Ok, me revoilà. Alors, j'ai cherché un petit moment d'où venait le problème. Et en fait, c'est l'extension Joystick 2 qui n'était pas du tout supportée. Donc, on va mettre à la place l'extension Xbox Gamepad. Et c'est cette extension, l'extension Joystick 2, qui faisait que ça ramait à fond quand je lançais l'application. Donc là, je peux lancer instantanément, tout va bien. J'ai pas du tout compris, j'ai essayé de transférer vers un autre fichier de jeu, etc. Il n'y a rien qui marchait. Et c'est vraiment l'extension qui faisait tout bugger. Donc ici, à la place de mettre le bouton 2 est enfoncé sur l'extension de joystick 2, j'ai tout simplement fait la manette, bouton, le bouton B est enfoncé, vu que celle-là c'était pour la course, pour la manette 1, et voilà. Et donc je l'ai mis aux différents endroits, aux 4 endroits où il fallait, et ici je l'ai mis sur la négation aussi, du coup avec clic droit, négation. Voilà, donc on va pouvoir reprendre là où on en était. Et donc, je vais pouvoir continuer d'intégrer des choses. Je suis désolé, j'ai l'impression que c'est un petit peu le fail pour l'instant, mais on va s'en sortir, hein, vous en faites pas. Donc, on va intégrer par exemple l'attaque, ce qui serait une bonne chose à faire. Donc ici, attaque. Le bouton est enfoncé, X, 1. L'animation, on va du coup créer ici une animation attaque au sol. Ok. Alors, ici, il faut qu'on crée la même animation sur le personnage. Du coup, on va aller la chercher. Je vais mettre un petit peu de musique. Vous n'allez pas l'entendre, normalement j'avais fait des tests, normalement vous entendez pas ma musique, donc moi je peux me permettre de mettre une petite musique. Alors, il y a deux attaques en fait. Il y a une première attaque qui est une attaque chargée. Une attaque non pas chargée, mais une attaque quand on est en mode berserk, et une attaque quand on n'est pas en mode berserk. Donc celle qui n'est pas en mode berserk, c'est celle-là, slash attaque. Est-ce que ça va être le même montant? Je pense pas. Alors là pour le coup, c'est un mauvais coup du graphiste, parce que eh ben, il va falloir qu'on devine la taille, ce qui n'est pas pratique du tout. On va tester comme ça, on va voir. Donc là, on voit que les différents éléments ça pose problème. Donc, il faut mettre une taille plus grande. Je regarde un petit peu comment est-ce que la taille 7 est fichue. Donc, normalement, il n'y a que 5 images. Donc, non, là, c'est l'attaque sautée. On va tenter comme ça. C'est mieux, c'est un petit peu trop grand encore, je crois. C'est vraiment pas très pratique, hein. Ça m'a l'air d'être bon, là, hein. Ça m'a même l'air d'être bon au pixel près, donc on a tout bon. Bon, c'est vraiment pas pratique, donc on va mettre bien le point chaud ici entre les deux pieds. Et on va faire la direction opposée. Parfait. Ici, du coup, on a bien mis on n'a pas mis ici le personnage. Hop, on va le mettre ici. Il faut bien faire l'autre direction. L'autre direction, ça sert uniquement à ce que le, le, le graphisme ne soit pas perdu quand on fait des rotations.
Voilà, et on va faire autre chose qui est que ici sur le mouvement, on va créer un deuxième mouvement. Donc ici, là c'est le mouvement, on va le renommer, c'était le mouvement de plateforme. Et ici c'est le mouvement, là c'est le mouvement statique. Ok, donc par défaut on est en mouvement, par défaut on est dans le premier mouvement, plateforme. Et lorsqu'il est enfoncé et que l'animation attaque n'est pas en train d'être jouée, il faut que je vérifie que j'ai bien mis la boucle ici. Voilà, je l'avais pas mise la boucle, c'est très important. Sinon l'animation va se finir très rapidement et il partira sur autre chose. Et ici on va pouvoir mettre une vitesse beaucoup plus faible aussi, 16 par exemple. Voilà, parfait. Alors si on appuie sur X, que l'animation attaque au sol n'est pas en train d'être jouée, on va mettre fixer l'animation à attaque au sol, et ici sur le personnage on va du coup ici sur le personnage pardon, on va du coup aussi mouvement multiple, sélectionner mouvement statique. On va voir ce que ça donne. Ah, ça fait plaisir de pouvoir relancer et que ça marche. Alors, on va dire du coup maintenant que si le joueur, le faux, a fini son animation d'attaque, vient de se terminer, du coup c'est l'attaque au sol, il va du coup faire que animation arrêtée et bien sûr qu'on va remettre le mouvement plateforme, un mouvement multiple, sélectionner le mouvement plateforme. Donc là on peut attaquer. Si on reste appuyé, du coup ça fait ça. Alors il faut juste qu'on fasse une condition supplémentaire qui est que on va créer une variable d'ailleurs. Le coût attaque, on va dire par exemple que pour l'instant c'est 15. Même plus. On va dire que c'est 20. Il faut que il y ait plus d'endurance que ça. Alors, est supérieur à supérieur ou égal à coût d'attaque. Du coup ici on va soustraire de notre compteur le coût de l'attaque. Voilà, donc là on peut bien, et du coup s'il n'y a plus rien, mais on peut pas. C'est bizarre, tiens. Normalement ici on avait mis une condition, il fallait que ce soit supérieur ou égal à 15. Alors, course lancée est égale à 0. Ah, ici j'ai peut-être... Est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Il n'aime pas trop les variables, là, les variables que j'ai mises. On dirait qu'il les aime pas trop. Est-ce qu'il faudrait pas ici que je fasse ne pas désactiver si loin de la scène? Est-ce que ça changerait pas quelque chose, ça? Il gagne plus d'endurance. Ah non, ça marche pas, hein.
Alors des fois quand on saute, il va pas se mettre en, il va pas détecter qu'on est en train de sauter. C'est ça, c'est un des problèmes qu'on a du coup. Alors comment faire? Ça c'est le genre de truc qui n'est pas intégré dans Fictive Fusion qui serait tellement pratique. Ça serait de pouvoir dire par exemple que l'objet est en train de sauter. On peut savoir s'il est en train de rebondir. Alors je sais pas exactement ce que ça veut dire. Donc ici, il fallait aussi qu'on fasse que si la vitesse du joueur était inférieure ou égale à 0, que l'animation est en marche. Alors, 1. Pareil pour l'animation de course. Voilà, donc là déjà c'est un petit bug de régler. Et maintenant si on pouvait... Et maintenant si on pouvait faire que ce fichu saut marche. Enfin le fait qu'on puisse pas du coup sauter. Qu'on puisse pas du coup courir pendant qu'on est en train de sauter, c'est ça que j'aimerais régler. Alors... Je fais une petite pause parce que là je pense qu'il y a besoin et j'essaie de revenir vers vous avec une solution. Je reviens.